Cultination bonjour. À travers l'histoire de nombreuses traditions et de certains films, vous avez déjà dû entendre parler d'entités invisibles. Parmi celles-ci figurent les démons. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler des démons les plus redoutables. Tout d'abord, quelle est la réelle origine des démons? Le livre des Veilleurs, qui constitue une partie importante du livre d'Enoch, banni de la Bible, contient 3 récits principaux qui expliquent le péché des anges et son impact sur l'humanité. Le premier récit implique l'ange Azaël, qui a enseigné aux hommes comment créer des armes et aux femmes comment se parer de manière séduisante, ce qui a conduit à la guerre et à la luxure. Le deuxième récit concerne les humains qui ont eu accès à des connaissances interdites, telles que la magie, qui ont également conduit au péché et au déluge. Enfin, le troisième récit traite de l'union des anges déchus avec les femmes humaines, ce qui a conduit à la procréation des descendants appelés Néphilim, qualifiés comme une abomination aux yeux de Dieu et pour cause, c'étaient des individus qui commettaient de la violence et des péchés divers. Selon la Torah, ce sont ces raisons qui sont à la base du déluge. Dans certaines traditions religieuses et mythologiques, les anges déchus sont interprétés comme les créateurs ou les chefs des démons. Ils ont choisi de désobéir à Dieu et de s'opposer à ses commandements, ce qui les a expulsés du paradis et les a transformés en êtres corrompus et déchus. Donc les démons seraient des anges déchus qui ont subi une transformation pour devenir des créatures maléfiques cherchant à nuire aux humains et à s'opposer à la volonté divine. Nous allons maintenant voir quelques exemples des démons les plus maléfiques en partant de ce postulat. Commençons par Semiadza. Dans ce contexte, l'histoire de Semiadza, l'un des 10 anges déchus, est particulièrement intrigante. Il était l'un des chefs des anges rebelles qui ont désobéi aux lois divines en s'unissant avec les femmes humaines. Cette union a créé une race de géants qui a distribué de la corruption et de la violence sur Terre. Selon le livre d'Enoch, Semiadza a été le premier ange à prendre une épouse humaine et à engendrer un fils. Cette transgression a été considérée comme un crime majeur contre Dieu, qui a condamné Semiadza et les autres anges déchus à être emprisonnés sous terre jusqu'à la fin des temps. On pourrait se demander comment Semiadza a-t-il pu passer du statut d'ange à celui de démon. Selon certains textes anciens, les anges ont été créés avec une volonté libre, tout comme les humains, ce qui leur a donné la capacité de choisir entre le bien et le mal. Semiadza a choisi de désobéir aux règles divines et de s'unir avec les femmes humaines, ce qui a entraîné sa chute et sa transformation en démon. Koshbiel ou Kokabiel. Les anges déchus sont des figures complexes et ambivalentes dans les textes religieux. Ils sont à la fois associés à la transmission de connaissances et de compétences utiles, ainsi qu'à la corruption et à l'impiété. Les 200 anges déchus qui sont descendus sur Terre ont été frappés par la beauté des femmes humaines, ce qui a donné lieu à la procréation des Néphilim. Il s'agit de la progéniture mi-angélique, mi-humaine qui a découlé du choix de vie des observateurs. Les anges déchus ont enseigné aux Néphilim et à leurs femmes une variété de nouvelles compétences technologiques, de connaissances magiques et de sagesse occulte. Dans le cas de Koshbiel, lui aussi un ange déchu mentionné dans le livre d'Enoch, il s'agissait de garder le secret des connaissances sacrées sur les constellations. Lorsqu'il quitte le ciel, il enseigne ses secrets à l'humanité, même s'il lui était interdit de le faire. Pénémou, également connu sous le nom de scribe déchu ou ange de la parole écrite, Pénémou était considéré comme un scribe de Dieu. Il est descendu sur Terre et a révélé tous les secrets de la sagesse humaine, ce qui lui vaut des comparaisons avec le titan grec Prométhée. Comme certains veilleurs, il a cherché à élever les humains à travers la connaissance. Il est décrit comme un guérisseur de la stupidité humaine, connu pour avoir appris aux mortels l'utilisation de l'encre, du papier et la compréhension de l'écriture. Sa réputation de maître des mots est inégalée, et il est appelé par les plus courageux et les plus fous pour apprendre les secrets du langage. C'est lui qui a appris aux hommes à mentir bien avant que les péchés ne prennent racine sur la terre. Les écrits de Pénémou ont été si précieux pour les mortels qu'ils ont développé une dépendance à l'utilisation de l'encre et du papier pour enregistrer leur savoir et leur sagesse. Même la mort n'a pas réussi à les éradiquer, mais leur dépendance les a également exposés à l'influence éprouvée de Pénémou. Certains croient qu'il n'a fait aucun mal, tandis que d'autres pensent que son enseignement de la connaissance a conduit à la chute de l'humanité. Gadrel. Gadrel, aussi connu sous les noms de Gadril ou Gadriel, est un ange déchu qui a séduit Ève et a enseigné aux hommes comment fabriquer des armes de guerre. Son nom signifie Dieu est mon aide. Il est mentionné dans le livre des paraboles, la deuxième partie du livre éthiopien d'Enoch, comme le 3e des 5 anges déchus qui ont conduit les autres anges sur terre pour établir un rapport sexuel avec les filles des hommes. Ces 5 anges sont déjà tombés d'une rébellion antérieure et ne comptent pas parmi ceux qui sont descendus sur terre. Gadrel est également identifié comme le Satan biblique, en raison de l'acte attribué à Gadrel dans le livre éthiopien énochien, qui consistait à avoir séduit Ève. Dans l'Apocalypse, Satan est appelé l'ancien serpent, en référence à l'esprit derrière le serpent qui a séduit Ève avec sa ruse.
Par conséquent, on suppose que Gadrel était son nom original, révélé seulement dans le livre d'Enoch. Gadrel a révélé aux fils des hommes tous les moyens de servir la mort, y compris les instruments de guerre tels que l'armure, le bouclier, l'épée à tuer et tous les autres instruments de la mort. Il a révélé ces choses à tous les habitants de la Terre, depuis ce temps et pour toujours. Bien qu'il soit un ange déchu, il porte toujours son nom qui signifie mur de Dieu, Shamsiel. Shamsiel est un être complexe, à la fois ange déchu et bon ange, connu sous le nom de lumière du jour ou puissant fils de Dieu. Selon le livre des Jubilés, il est l'un des veilleurs, et dans 1 Enoch, il est un ange déchu qui enseigne les signes du soleil. Cependant, Shamsiel est également un prince du paradis, gardien d'Éden et souverain du 4e ciel. Selon le Zohar, il est le chef des 365 légions d'anges et est l'un des 2 assistants de l'archange Uriel au combat. Shamsiel a guidé Moïse lorsqu'il a visité le paradis dans la chaise. Il est également connu sous le nom de Soleil de Dieu, et il a enseigné à l'humanité les compétences et la connaissance du soleil. Shamsiel a insufflé aux êtres humains la créativité, la force et la sagesse nécessaires pour réussir dans tout ce qu'ils entreprenaient. Il pouvait transmettre des capacités magiques et aider à l'ascension vers le royaume des esprits. Finalement, les êtres humains ne voyaient plus l'intérêt de prier puisqu'ils avaient la possibilité d'y avoir accès plus facilement. Asmodée. Asmodée, aussi connu sous les noms d'Asmédaï, Ashmédaï, Ashmodai ou Shamadai, est un démon destructeur dans la légende de Tobit. Selon cette légende, il était le chef des Shedim et avait massacré les 7 époux successifs de Sarah avant d'être favorisé et enchaîné par l'ange Raphaël dans une grotte près de la ville de Sata ou Tata. Le nom Asmodée viendrait soit du perse avec Asmuden qui signifie tenter, soit de l'hébreu Shamad qui signifie perdre ou détruire ou celui qui fait périr. Sa fonction principale est la perversion sexuelle et il pousse ses victimes à s'adonner à toutes les perversions sexuelles, ce qui en fait le maître de toutes les déviations sexuelles. Certains auteurs racontent qu'Asmodée aurait détrôné Salomon, mais qu'il a été vaincu et obligé de construire le temple sans utiliser un seul instrument métallique. Il s'intéresse beaucoup aux femmes et pour les avoir, tromper ou tuer leur mari par jalousie. Une victime sous influence d'Asmodée sera incapable de nuancer ses jugements. Tout sera blanc ou tout sera noir, sans aucun milieu. On le qualifie aussi souvent de démon de la luxure et de surintendant, des maisons de jeu de la cour infernale. Il est également connu pour enseigner aux hommes la géométrie, l'arithmétique, l'astronomie et les arts mécaniques, ainsi que pour sa capacité à rendre invisible. Bélial. Bélial est un terme hébreu signifiant sans valeur, qui est apparu plusieurs fois dans la Bible pour désigner les idolâtres sous le terme fils de Bélial. Dans le livre des Jubilés et dans les testaments des patriarches, écrits au 2e siècle avant notre ère, Bélial est décrit comme le prince de la tromperie qui s'empare des âmes des fornicateurs. Au 1er siècle de notre ère, Bélial est considéré comme l'ange du désordre qui gouverne ce monde, tout proche de Satan et de Samaël. Paul mentionne également Bélial en tant qu'ennemi du Christ dans sa lettre aux Corinthiens. L'Apocalypse le nomme la bête. Bélial a ensuite été considéré comme un diable rempli de vices avec un extérieur très séduisant. Il a été associé à la pédérastie et a été vénéré dans des villes comme Sodome. Dans la Goétie, l'art et la pratique de l'invocation de démons, il est étant mentionné comme très dissolu, crapuleux et épris du vice pour le vice même. Il a un maintien plein de grâce et de dignité et peut se montrer sous la forme d'un ange plein de beauté assis dans un char de feu. On dit que Salomon l'a enfermé dans une bouteille avec toutes ses légions, fera une armée de 502 280 démons. Il existe également une histoire selon laquelle les Babyloniens ont cassé la bouteille dans laquelle Salomon avait enfermé Bélial et que tous les diables s'en sont échappés. Mais Bélial s'est caché dans une idole vide et s'est mis à rendre des oracles, ce qui serait la raison pour laquelle les Babyloniens ont adoré cette idole à un moment. Chemosh. Chemosh est une divinité de la mythologie cananéenne qui a été vénérée dans la région du Levant pendant de nombreux siècles. Le nom de Chemosh est souvent associé à la guerre et à la fertilité, et il est souvent représenté avec des symboles de puissance et de férocité. Le culte du dieu étranger Chemosh est mentionné dans un roi, où Salomon aurait intégré un sanctuaire pour lui sur le mont des Oliviers. Chemosh était une divinité du panthéon des Moabites, un peuple voisin avec lequel les premiers Israélites avaient des contacts. Le nom de Chemosh est souvent donné comme signifiant le destructeur ou le dompteur. Les versets sataniques bibliques mentionnent la colère de Chemosh. L'interprétation de 2 Rois 3:27 en termes de la colère de Chemosh soulève en effet des questions sur la vision théologique du monde de l'auteur biblique. Cela suggère que l'auteur croyait en l'existence et au pouvoir d'autres divinités, en particulier Chemosh, qui est considéré comme le dieu des Moabites. Cela peut être considéré comme un exemple de polythéisme ou d'énothéisme dans l'ancienne société israélite.
Cependant, certains apologistes pourraient soutenir que ces divinités, dont Chemosh, ne sont pas des dieux au sens littéral du terme, mais plutôt des démons prétendant être des dieux. Cette explication est contestée par de nombreux érudits qui affirment que la Bible reconnaît l'existence de nombreuses divinités autres que Dieu lui-même. Dagon. Dagon était un dieu vénéré par les Amorites, les Philistins et les Phéniciens. Il était considéré comme la divinité de la fertilité et de la moisson dans le panthéon cananéen, et selon le mythe, il était le père de Baal. Les Philistins l'adoraient sous la forme d'un monstre hybride au buste d'homme et à la queue de poisson et lui attribuaient l'invention de l'agriculture. Dans la démonologie, Dagon est considéré comme le boulanger et le grand panetier de la cour infernale. Ce démon est cité dans l'affaire des possessions de Louvière et a été signalé pour tout ce qui touche à l'agriculture. On ne lui connaît pas d'autre fonction. Dagon a été adopté en tant que divinité principale par les Philistins qui étaient formés par différentes populations pré-indo-européennes de la mer Égée et de l'Anatolie qui adoraient l'origine de la Grande Mer. Ce qu'il est intéressant de noter, c'est que tout comme Chemosh, un doute est établi quant au fait de considérer le personnage comme une divinité ou un démon. Or, dans l'église catholique, il n'y a qu'un seul et unique Dieu. Par conséquent, tous ceux qui se prétendent dieu ou divinité seraient des affabulateurs ou des démons qui essayent de tromper la vigilance du peuple. Hippos. Hyperos, également connu sous le nom d'Hypès ou Hippos, est un démon issu des croyances goétiques mentionné dans divers textes démonologiques tels que le Pseudo-Monarchia, Daemonum et le Lémégéton. Il détient le titre de prince et comte de l'Empire infernal, commandant 36 légions. Hyperos est connu pour apparaître sous différentes formes, parfois comme un ange et à d'autres moments comme un lion avec la tête et les pieds d'une oie et une queue de lièvre. Il a la capacité de voir dans le passé et l'avenir, et il accorde aux hommes courage et génie dans leur poursuite. Il a également un côté plus sombre, car il est connu pour provoquer la maladie et la fatigue de ses victimes, entravant leur progression et les obligeant à abandonner leur objectif. De plus, Hyperos a un penchant pour la cruauté, et il est souvent associé à des pirates et des flibustiers qui sollicitent son aide pour rendre leurs naufrages plus brutaux et sanglants. Ceux qui veulent se protéger de ces attaques doivent s'ancrer dans la foi et la prière. La meilleure chose à faire est d'éviter complètement de demander son aide et de se concentrer sur Dieu ou sur ses propres capacités. Lilith. Lilith est un démon femelle, chef d'un groupe de démons portant son nom et soumis à sa volonté. Il cherche à causer la mort des nouveau-nés, tout comme les Lamis. Les origines de Lilith remontent probablement au polythéisme assyro-babylonien où elle était connue sous le nom de Lilitu, signifiant démon femelle ou esprit du vent. Dans la doctrine rabbinique, Lilith est considérée comme le démon nocturne par excellence. Selon une tradition, elle aurait été la première femme d'Adam et la mère de mauvais esprits tels que les Lilines, les Shedim et les Roudin. Lilith est un personnage complexe et mystérieux, souvent associé à la mythologie hébraïque en tant que première femme créée par Dieu. Cependant, si beaucoup connaissent Lilith en tant que démon, peu savent réellement qui est-elle et quelles sont ses origines. Les mythes mésopotamiens nous éclairent un peu. C'est à partir de ces récits mésopotamiens que Lilitu deviendra Lilith chez les Hébreux. Lilith est créée avec Adam de la même manière que lui, et non pas à partir d'une de ses côtes, son rôle étant d'être son égal et non de le compléter, comme le fait Ève plus tard. Mais Lilith se dispute avec Adam et s'enfuit, et Dieu la maudit pour cela. Chaque jour, 100 de ses enfants mouraient, mais elle refusait de revenir. 3 anges Sénoï, Sand-Sénoï et Séman Guélof la retrouvèrent et elle jura que chaque fois qu'elle regardait l'un d'entre eux, le nourrisson survivrait mais qu'elle tuerait les autres. Ainsi, par la suite, on mit des amulettes autour du cou des nouveau-nés avec les noms des 3 anges inscrits dessus. C'est à partir de ce moment-là que Lilith est devenue connue comme une tueuse de Titi. Certains écrits disent que les 3 anges lui donnèrent ce pouvoir, car elle voulait également se suicider et donc pour qu'elle survive, soit motivée par son désir de vengeance. Elle pouvait provoquer de fausses couches et des complications lors de l'accouchement, se vengeant pour la perte de ses propres enfants sur d'autres femmes. Certains écrits disent que la survie de l'enfant dépendait de leur père. S'il n'avait pas été souillé par Lilith, alors elle ne pouvait pas le tuer. Dans le cas contraire, elle disposait de ses victimes à sa guise. Belzébuth. Belzébuth, le prince des démons, est considéré comme le second en pouvoir après Satan, et certaines versions affirment qu'il détrônera un jour ce dernier. Il est également connu sous le nom de Seigneur des mouches, ou de Seigneur des immondices. On le décrit comme étant d'une taille prodigieuse, assis sur un immense trône. Son visage est bouffi, avec des yeux ardents, des sourcils élevés et de grosses narines. Il porte 2 cornes de bouc sur la tête et un bandeau de feu autour du front. Sa poitrine est gonflée et bardée de 2 grandes ailes de chauve-souris. Ses pattes sont celles d'un canard et sa queue celle d'un lion. Son corps est noir et recouvert de longs poils hirsutes.
Dans le dictionnaire théologique de l'abbé Migne de 1840, Belzébuth est décrit comme étant le prince des démons, le premier en pouvoir après Satan selon Milton, et le chef suprême de l'empire infernal selon la plupart des démonographes. Les peuples de Canaan le révéraient comme la divinité la plus importante, parfois sous la forme d'une mouche, mais le plus souvent avec les attributs de la puissance souveraine. Il pouvait rendre des oracles et le roi Ocosias l'a même consulté pour une maladie qui l'inquiétait. Cependant, il fut surpris par le prophète Élisée, qui lui demanda s'il n'y avait pas de Dieu en Israël pour consulter Belzébuth dans le pays des Philistins. Abaddon. Abaddon est un nom qui évoque la destruction et la mort. Cet ange de la mort est également associé au monde souterrain et à l'enfer. Son nom vient du terme hébreu pour détruire et signifie lieu de destruction. Les écrits rabbiniques et l'Ancien Testament mentionnent Abaddon comme un lieu de destruction, une région des enfers associée à Sheol, la prison des enfers. Abaddon est aussi connu sous le nom grec Apollyon, à ne pas confondre avec le dieu Apollon, vénéré par les Grecs. Abaddon est le prince qui gouverne la 7e hiérarchie des démons, les furies qui gouvernent les puissances du mal, de la discorde, de la guerre et de la dévastation. Dans l'Ancien Testament, Abaddon est également associé à la tombe et aux enfers. Job 26.2.6 le repose à Sheol, tandis que Job 28.2.22 nomme Abaddon et mort ensemble, impliquant des êtres personnifiés. Dans l'Apocalypse, Abaddon est personnifié comme le roi de l'abîme, le puissant fond de l'enfer. Le nom grec Apollyon est également mentionné, probablement une référence à Apollon, dieu grec de la peste et de la destruction. En démonologie, Abaddon est le chef des démons de la 7e hiérarchie et est représenté comme un être doté d'un corps splendide de femme avec une tête d'aigle et des pieds en forme de cerf tenant une flèche dans sa main gauche. Les sorciers désignent qu'Abaddon peuvent être présentés pour résoudre un conflit amoureux car il peut s'attaquer à un rival et aplanir tous les obstacles se dressant sur le chemin de l'amour. Cela peut sembler fantasque, mais si l'on songe qu'Abaddon est la figure démoniaque d'Apollon, cela peut être compréhensible car Apollon était réputé pour sa grande beauté mais n'a jamais trouvé l'amour. Et ce sera tout pour la vidéo du jour. N'oubliez pas de nous laisser un pouce vers le haut et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. A très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Cultination.